Dans cette première séance de cours sur les nombres réels, nous allons voir les axiomes de l'ensemble R. Donc l'ensemble R a 4 axiomes. Premier axiome, c'est que R muni de deux lois de composition interne plus et multiplication est un corps commutatif. Ça c'est le premier axiome. Le deuxième axiome, c'est que R muni de symboles inférieurs ou égal est un corps totalement ordonné. Troisième axiome, c'est que R est archimédien. Et quatrième axiome, c'est que c'est l'axiome, ce qu'on appelle l'axiome de la borne supérieure, c'est que tout ensemble borné, non vide borné de R admet une borne supérieure. Nous allons détailler ces 4 axiomes. Donc pour l'axiome de la borne supérieure, c'est que donc pour l'axiome 1, R est un corps commutatif. Ça veut dire en fait les 9 propriétés suivantes. C'est ce qu'on utilise avant, mais en fait ici on les formalise. C'est que si on a x plus entre parenthèses y plus z, ça va être égal x plus y entre parenthèses plus z. Que plus, la loi plus admet un élément neutre, 0. X plus 0 égale à 0 plus x égale à x. Le symétrique, quel que soit x appartient à R, il existe un élément qu'on va noter moins x appartient à R, tel que x plus moins x égale à moins x plus x égale à 0. Plus est commutatif, c'est que x plus y égale à y plus x. La loi multiplication est associative, c'est-à-dire que x fois, comme pour la loi plus, x fois y fois z égale à, entre parenthèses, x fois y fois z. La loi multiplication est distributive par rapport à plus, c'est que aussi la loi multiplication admet un élément neutre, qu'on va noter ici 1, 0 pour la loi plus et 1 pour la loi multiplication, et que la loi multiplication est commutative, comme pour la loi plus, donc x fois y égale à y fois x. Donc au lieu de symétrique de la loi plus, ici on a l'inverse, la propriété 9, c'est l'inverse. L'inverse par rapport à la loi multiplication, c'est que quel que soit x appartient à R étoile, différent de 0, différent de l'élément neutre de la loi plus, il existe un élément qu'on va noter 1 sur x appartient à R, tel que x fois 1 sur x égale à 1 sur x fois x égale à 1. Donc ça, ce qui concerne les 9 propriétés que concerne le premier axiome, R est un corps commutatif. Maintenant, on va passer au deuxième axiome, c'est que R muni de symbole inférieur ou égal, je vais le noter, inférieur ou égal, est un corps totalement ordonné. Donc cela veut dire 6 propriétés. Donc première propriété, c'est la réflexivité. C'est que, quel que soit x appartient à R, on a x est inférieur ou égal à x. Deuxième propriété, c'est l'antisymétrie. Si on a x inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x, alors cela implique que x est égal à y. Troisième propriété, la transitivité, c'est que x inférieur ou égal à y, et si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. Quel est total? Que cette relation d'ordre est totale. Donc comment ça total? Ça veut dire en fait que, ou bien, quel que soit x et y, ou bien on a x inférieur ou égal à y, ou bien y inférieur ou égal à x. Donc ça c'est les 3 premières propriétés indiquent que R est un corps, est un ensemble ordonné, totalement ordonné. Et pour spécifier quel est un corps totalement ordonné, un corps en tant que corps, c'est ces 2 propriétés-là qui vont nous dire ça. C'est la propriété 5 et la propriété 6. Donc 5 dit que si x est inférieur ou égal à y, alors x plus z est inférieur ou égal à y plus z. Et la 6e propriété, c'est que si x est positif et y est positif, alors leur multiplication est aussi positive. Donc je peux remplacer ça, en fait, cette propriété 6, par le fait que le carré de chaque nombre réel est positif. Le carré de chaque nombre réel est positif. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, on peut prendre C. Donc si je prends C, l'ensemble C ne satisfait pas, par exemple, ce 6e propriété. Donc il n'y a pas de structure de corps adaptée. En fait, il n'y a pas de relation d'ordre adaptée à la structure de corps de C. Donc ici, pourquoi? Parce que si je prends I au carré est égal à moins 1. Donc ça c'est moins 1. Et moins 1, elle est pas positive, elle est négative. Donc, C n'est pas
Donc il n'y a pas de structure d'ordre adaptée au corps C. On passe maintenant à la troisième propriété, troisième axiome plutôt. Le troisième axiome, c'est que R est archimédien. Donc que veut dire R est archimédien? Cela veut dire que quel que soit x supérieur à 0, strictement positif, quel que soit x strictement positif, ici, quel que soit x strictement positif, et quel que soit y appartient à R, il existe un entier n appartient à une étoile. Je peux faire n ou une étoile, ça change pas grand chose, tel que y est inférieur strictement, plutôt, n fois x est supérieur strictement à y. Autrement dit, si je prends par exemple x égale à 1, cela implique que, quel que soit un réel y, je peux trouver un entier n qui majore le y. Donc je peux majorer n'importe quel réel par un entier n. Je peux majorer n'importe quel réel par un entier. Donc cette propriété sera utile, par exemple, pour justifier l'existence de la partie entière d'un réel. On passe maintenant à l'axiome 4. Toute partie non vide majorée de R admet une borne supérieure. Donc qu'est-ce que c'est qu'une borne supérieure d'un ensemble A? Donc c'est le plus petit des majorons de A. C'est le plus petit des majorons de A. Pareil pour l'inf. L'inf, la borne inférieure, c'est le plus grand, c'est plutôt le plus grand des minorons de A. Le plus grand des minorons de A. Donc cet axiome veut dire que si A est non vide, majoré, alors A admet une borne supérieure. Le sup de A existe. De la même façon, si A est non vide et A est minoré, alors l'inf de A existe. Donc ça c'est pour le dernier axiome A4. Et comme ça se termine cette séance de cours, cette première séance.